Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, bonne année, bonne santé, bonne guitare à vous pour cette année 2025. Donc tout d'abord, quelques nouvelles. Donc, je suis toujours en train de travailler sur le projet dont je vous parlais la fois dernière, à savoir le cours en continu de maîtriser la guitare. Et j'ai décidé de rajouter quelques éléments, donc ça va me demander encore du temps. Et donc je vais pas forcément faire de vidéos dans les prochaines semaines. Et donc voilà, c'était pour tout simplement vous informer par rapport à ça. Et également, oui alors, il y a aussi un autre point, c'est que il y a on va dire une contrainte matérielle, c'est que il faut que je change d'ordinateur parce que mon ordinateur actuel est peut-être un peu trop vieux, un peu trop lent. Et puis, pour vous donner un exemple, j'ai tourné une vidéo en décembre, une vidéo vraiment très complète, je pense, sur les accords, hein, qui fait 40 minutes. Donc, il y a une dizaine d'exemples et vraiment, on va assez en profondeur sur la notion d'accord. Et donc, cette vidéo-là, elle fait 300 gigas. Donc 300 gigas sur mon disque dur, ça fait que, grosso modo, je peux pas faire deux vidéos en même temps. Donc, par exemple, quand je suis en train de monter une vidéo aussi complexe que celle-ci avec plein de diagrammes, hein, il y a pas loin d'une centaine de diagrammes qui seront présentés pour les accords. Bien voilà, je peux faire une seule vidéo à la fois, et donc c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire la vidéo sur Tokyo. Enfin, le vlog de Tokyo, hein, j'ai toujours les rushs, mais j'ai pas l'ordinateur qu'il faut pour ça pour l'instant, et l'ordinateur que je veux, que j'aimerais avoir, et il va falloir que quelques semaines pour que je le reçoive, parce que déjà, enfin voilà, il y a un temps d'attente tout simplement. Donc bref, je vais pas vous parler de tous ces petits détails, mais c'est pour vous dire que voilà, je suis toujours en train de travailler sur sur ce dont je parlais la dernière fois, mais ça prend un peu plus de temps, et donc voilà, veuillez m'en excuser, notamment pour ceux qui attendaient peut-être des nouvelles vidéos, etc. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble vraiment très très important, même plus important que d'avoir de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus, parce que voilà, il y a plein de vidéos déjà sur internet. Et je voulais parler de l'abandon. Alors vous allez me dire, mais de quoi il me parle? Tout simplement, par exemple, vous essayez d'apprendre un morceau, une phrase, un solo, un accord, et vous y arrivez pas, et vous abandonnez. Alors je dis vous, mais je m'inclus là-dedans, bien évidemment. J'essaye d'apprendre un morceau, j'essaye d'apprendre un accord, j'y arrive pas et j'abandonne. Et on peut aller un peu plus loin. On peut se dire même, par exemple, vous avez un souhait vraiment très, un rêve, hein, pour dire les choses plus directement. Vous avez un rêve. Par exemple, vous voulez jouer en groupe, vous voulez peut-être même, pourquoi pas, enregistrer un album ou je ne sais quoi. Et ça vous paraît un rêve trop grand en fait, trop gros, et vous abandonnez. Pareil, hein, je vous parle pas de vous en particulier, je parle de moi, de tout le monde presque. Et je voulais vous parler de ça aujourd'hui, et je vais commencer par une petite anecdote, hein, un peu hors sujet, un peu marrante d'ailleurs, et vous allez voir, on va retomber sur nos pattes, et on va revenir à la guitare après. Donc, dans ma famille, on aime beaucoup les jeux de cartes, tout ce qui est belote, poker, tarot, etc. Et donc, quand il y a les fêtes ou l'été, etc., quand on se retrouve, on joue toujours. Et moi, il y a un jeu auquel je jouais quand j'étais adolescent, enfin que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent, c'est un jeu qui s'appelle Magic. Magic the Gathering, donc Magic l'Assemblée en français. Donc, qu'est-ce que c'est Magic, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu, c'est entre le jeu de cartes et le jeu de société, et c'est dans un univers un peu heroic fantasy. Donc, si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu cet univers-là. Donc, c'est pas simplement Le Seigneur des Anneaux, c'est plus large que ça, mais on va dire que c'est à peu près dans ce style d'univers. Et donc, je vais vous expliquer brièvement Magic, vous inquiétez pas, et on va revenir à la guitare, mais vous allez voir, je pense que l'analogie est vraiment intéressante. Donc dans Magic, on a plusieurs tours, on a plusieurs phases, et ce qui est intéressant dans Magic, c'est qu'on a un mélange de stratégie et de hasard. Donc de stratégie, hein, parce que vous avez des cartes en main, et vous déployez en quelque sorte votre stratégie, un petit peu comme aux échecs.
vous avez donc un plateau et vous mettez vos pions. Là, pareil, vous êtes sur votre table de jeu et vous disposez vos cartes et vous avez une stratégie qui se met en place. Mais c'est également un jeu de hasard parce que vous avez de nouvelles cartes qui apparaissent au fil des tours. Et bien évidemment, ça influe sur votre stratégie. Les tours passent et donc à un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui prend de l'avance, donc il y a un gagnant, il y a un perdant. Et on peut très facilement se retrouver dans une situation défavorable. Donc, par exemple, vous avez 1 point de vie, votre adversaire il en a 20, donc on peut dire voilà, la partie est pliée, vous êtes en train de perdre, et voilà. Mais là, ce qui est intéressant, alors que vous êtes peut-être en train de perdre, peut-être que vous avez même envie d'abandonner, là où il n'y a plus aucun espoir, c'est fini, etc. Vous êtes prêt à sortir les mouchoirs et à pleurer, eh bien, une carte peut tout changer, peut même renverser le cours de la partie, et alors que vous étiez en train de perdre, qu'il n'y avait plus aucun espoir, plus aucune chance, eh bien, vous pouvez gagner. Alors pas à tous les coups, mais parfois vous pouvez vraiment gagner. Et donc, cette victoire, elle dépend de 2 éléments, 2 facteurs. Déjà la stratégie que vous établissez tour après tour, mais également du hasard. C'est-à-dire que voilà, vous avez une nouvelle carte et elle renverse la tendance. Et Magic, moi, ça m'a appris ça, c'est que, ça m'a appris une sorte de résilience en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut perdre tour après tour, on peut même passer plusieurs tours comme ça, à se dire oh là là, je suis en train de perdre, il y a mon adversaire qui prend vraiment de l'avance. Qu'est-ce que je fais? Et d'avoir cette sorte de patience, cette forme de résilience, où vous êtes pas sûr de gagner, mais vous pouvez vous dire voilà, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je peux continuer et je n'abandonne pas. Et je pense que cette capacité à ne pas abandonner trop vite en tous les cas, voire ne pas abandonner du tout, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une presque une compétence, même je sais pas comment dire, mais comme un trait de caractère, on pourrait dire, que on peut tous développer. Maintenant, on va revenir à la guitare. Quel est le rapport avec la guitare? Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas le fruit de votre travail, qu'on pourrait appeler votre stratégie, justement. Peut-être que vous êtes même un peu pessimiste par rapport à vos progrès. Vous voyez tour après tour, jour après jour, que ça va beaucoup plus lentement que prévu, vous n'y arrivez pas, vous comprenez pas tel ou tel élément. Peut-être que voilà, le morceau que vous travaillez, le concept que vous travaillez actuellement, eh bien, il est trop difficile pour vous. Et vous avez envie d'abandonner. Moi, ce que je vous recommande justement pour 2025, je le recommande aussi à moi-même, c'est justement de développer cette carapace, de développer cette résilience, de ne pas abandonner trop vite. Et justement, on va voir bien qu'est-ce qu'on peut faire. Donc pourquoi justement est-ce qu'on ne va pas abandonner trop vite? Eh bien tout simplement parce qu'on va mettre en place une stratégie. Cette stratégie justement, ça peut être votre pratique quotidienne. Ça peut être aussi le fait que vous êtes inscrit à un conservatoire. Peut-être que vous prenez des cours avec un prof de guitare et vous allez affiner votre façon de travailler. Et finalement, vous allez faire confiance à votre stratégie qui va au fil du temps s'améliorer. Vous allez également vous améliorer au fil du temps, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, parfois le hasard va vous aider, va être en votre faveur. Alors, on pourrait revenir sur la définition philosophique ou autre du hasard. Est-ce que c'est vraiment du hasard ou est-ce que c'est juste, on va dire, un concours de circonstances qui fait que, à force d'essayer, le pourcentage fait qu'au bout d'un moment, vous allez y arriver en quelque sorte. Mais il y a quand même une sorte de hasard parce que parfois vous allez, rencontrer un musicien, vous allez tomber sur une vidéo, vous allez parler avec quelqu'un, justement au conservatoire, qui va vous expliquer un truc et ça va, une petite ampoule va s'allumer au-dessus de votre tête et vous allez dire Eureka, j'ai enfin compris comment utiliser la gamme altérée sur les accords 7 par exemple. Je dis une bêtise, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc cette chance, bien évidemment, on la provoque en faisant des choses, en pratiquant, en passant à l'action, etc.
en restant aussi optimiste par rapport à votre travail et votre stratégie justement. Mais à nouveau, ce qui est important ici et ce qui est un peu la condition sine qua non, c'est justement de faire confiance, de rester optimiste par rapport à vos progrès en guitare, par rapport à la suite des événements en quelque sorte. Parfois ça va plus vite, parfois ça va plus lentement, parfois ça met 10 ans, parfois ça met une semaine, mais l'important c'est justement de continuer, de découper en différentes étapes. Peut-être que si le solo que vous essayez d'apprendre actuellement il est trop compliqué, trop rapide par exemple, eh bien vous pouvez découper en petites sections, peut-être une section de 2 mesures, essayer de travailler. Par exemple, si le solo est techniquement trop difficile, peut-être que vous allez passer 3 mois à vraiment travailler à fond votre technique pour pouvoir être ensuite tout simplement plus apte à jouer ce solo, etc., etc. Donc en fait, vous allez affiner votre stratégie au fil du temps et vous allez vraiment vous dire que cette phrase que j'aime bien me dire, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tant que vous n'avez pas abandonné le morceau que vous apprenez, vous pouvez toujours un jour l'apprendre. Tant que vous n'avez pas abandonné tel ou tel rêve, un jour il peut tout à fait se concrétiser. Point important aussi, est-ce que vous allez réussir à tous les coups ? Bien évidemment que non. ça serait magnifique, mais non. Mais en tous les cas, vous allez augmenter vos chances de réussite. Et puis surtout, c'est passionnant. Parce que jouer de la guitare jazz, apprendre l'improvisation, etc., c'est bien. Mais ce qu'on veut véritablement, c'est relever des défis, c'est progresser, c'est profiter de ces moments à écouter de la musique, à essayer de comprendre, à partager aussi la musique avec d'autres personnes, à discuter sur ces questions-là. C'est vraiment le processus d'apprentissage qui compte plus que le fait d'arriver demain à jouer, ou même dans 5 ans, ou dans 10 ans. Puisque si on aime le processus, si on aime ce qu'on est en train de faire, avec des hauts et des bas bien évidemment, peu importe si on y arrive plus vite ou moins vite, puisque de toute façon, on est en train de s'amuser, on est en train d'apprendre, etc., etc. Donc voilà, c'était mon message pour ce début d'année. Voilà, j'espère que ma petite analogie avec Magic vous parlera, peut-être pas, mais en tous les cas, je pense que cette compétence, cette capacité à être résilient, à accepter un petit peu les revers, à continuer quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose qui peut tous nous aider en musique et dans la vie de tous les jours. Et en tous les cas, c'est quelque chose que je vous invite sur lequel vous pouvez réfléchir en tous les cas, et que je vous invite à pratiquer tout le long de cette année et puis les autres années également. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce podcast. On se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. Pensez également à vous abonner à ces podcasts sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Même des plateformes que je ne connais même pas, mais c'est redirigé apparemment sur différentes plateformes. Donc si ça vous intéresse, inscrivez, qu'on appelle ça, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous à ces podcasts. Il y a également une newsletter. Ces derniers temps, j'ai pas écrit beaucoup d'emails pour les raisons que je vous ai déjà évoquées, mais ça va forcément revenir parce que l'écriture, c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime même beaucoup faire. Et donc, pensez à vous abonner aussi à cette newsletter. Le lien se trouvera quelque part dans la description du podcast. Et si vous êtes sur YouTube, parce que ce podcast-là sera aussi disponible sur YouTube, ça sera probablement dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2025. Et puis, n'oubliez pas de profiter de chaque jour et de vous amuser au quotidien dans votre pratique de la guitare. À très bientôt, bye bye.